En Creuse, c'est la guerre, mais pour de faux. L'association Creuse Airsoft organise des jeux de guerre avec des histoires qui peuvent être complexes, vous allez le voir. On découvre cette activité avec Marielle Camp et Hugues Perret. Vas-y, je vais progresser en parallèle. Vocabulaire, tactique et panoplie, au camp de la Jonchère, 2 ou 3 fois par mois, ce sont les grands qui jouent à la guéguerre. Mission numéro 1, exfiltrer 2 espions, mais cette fois l'ennemi échappe à nos 12 patrouilleurs déconfits. Les connaisseurs identifieront le FAMAS ou la CALA, mais ici on parle de réplique et on tire des billes de papier, biodégradables s'il vous plaît. À la différence du paintball, on ne risque pas l'hématome. C'est pas là pour se faire mal. Là c'est vrai qu'on s'équipe un peu comme des militaires, mais sans forcément se prendre pour des militaires, sans forcément se prendre au sérieux. Que les choses soient donc claires, ici on n'aime pas la guerre, on aime le jeu de rôle et l'exercice physique, car sur ce terrain de 15 hectares, les missions peuvent parfois durer plusieurs heures. Notre jeu repose sur des actions qui sont scénarisées, de recherche d'objets, on peut faire également des missions d'accompagnement. On est seulement limité par notre imagination dans l'airsoft et donc on peut développer beaucoup de scénarios. Si l'aventure Airsoft vous tente, 150 € c'est le prix de l'équipement de base. Toutefois, l'association met gratuitement des répliques à disposition des débutants et pourquoi pas des débutantes. Car si vous êtes bien peu nombreuses dans les rangs, sachez mesdames que c'est un bon défouloir au grand air et qu'en plus, vous ne serez pas de corvée de patates. On a nos rations militaires pour prendre notre petit repas. On s'amuse. D'autres lèvent tôt qui préfèrent comme lui le grand air à la grasse matinée. Il nous invite à découvrir un loisir peu connu du grand public, l'airsoft. Après un bout de route, nous arrivons sur un terrain privé loué à l'année par l'association Munipol Airsoft, association dont Bernard est le président. D'autres membres sont déjà là, harnachés comme certains soldats vus dans les films. Et vous vous demandez soudain chez qui vous êtes tombé. Mais si leurs accoutrements peuvent surprendre, la décontraction et la bonne humeur vous montrent tout de suite que vous êtes le bienvenu. Ici, on s'amuse. Car l'airsoft est un jeu. Une sorte de jeu vidéo grandeur nature dont vous êtes le héros. D'ailleurs, comme dans les jeux vidéo, on ne meurt pas, on ne se fait pas mal. Les responsables du jeu, les organisateurs, veillent au strict respect des consignes de sécurité qui sont généralement au nombre de 3. En deçà d'une certaine distance, de l'ordre de 5 mètres, les joueurs ne se tirent pas dessus. Lors des phases de repos, les tirs sont interdits. Et surtout, chaque joueur doit porter en permanence des lunettes de protection. Sur ma gauche, une équipe et à ma droite, naturellement, une autre équipe. Il existe une multitude de scénarios possibles. Les seules limites étant l'imagination des organisateurs, la configuration du terrain et surtout l'implication du joueur. Dans l'airsoft, tout repose sur le joueur, c'est-à-dire vous. Pas d'arbitre, pas de compétition, pas de comptage de points. C'est l'autre caractéristique de ce jeu, le fair play. La bille ne laissant aucune trace, c'est à vous de vous déclarer touché et de sortir du jeu. Donc quand on est out, on lève la réplique pour qu'ils voient tout de suite qu'on est en dehors du jeu, et puis on sort. Évidemment, les erreurs sont possibles, voire les tricheries. Les tricheurs sont appelés les Highlanders. Touché. Good. Les Highlanders sont les personnes que c'est immortel comme on dit. Ils veulent pas sortir du jeu tout de suite quoi. Donc c'est pour ça qu'on aime bien quand tout le monde est fair play, une bille, et hop on sort. Ça y est, je crois que c'est bon. Ça y est, c'est fait. C'est gagné. Il n'y a pas de repos ici, hein, c'est pire qu'au travail. Et non, pas de repos, car contrairement aux jeux vidéo, les muscles travaillent. Et en fin de journée, les courbatures se font sentir. On passe tous par derrière, allez go go. Ça y est, c'est la fin de la journée. Les joueurs vont remettre leur équipement dans les sacs et se donner rendez-vous le dimanche prochain. Après le terrain, le passage en boutique est un moment privilégié pour ces passionnés. C'est l'occasion de découvrir des nouveautés ou de faire le plein de billes pour la prochaine partie. Nous y retrouvons Claude, rencontré sur le terrain de Munipol, en train de faire ses emplettes. On vit en boutique, on a toujours quelque chose à acheter. En 2 ans, j'ai mangé 22 000 €. Le principal problème de Claude est la digestion des euros qu'il a mangés. En effet, son stock déborde et ses enfants lui donnent un coup de main de temps en temps pour faire un peu de rangement. Mais la manipulation s'arrête là. En effet, la loi interdit aux mineurs l'achat, la possession et l'utilisation de ces répliques. Ils vont devoir patienter jusqu'à leur majorité. Mais une chose est sûre, le virus est présent, ils sont déjà en train de comparer l'arsenal des jeux vidéo à la collection de papa. Si la passion de l'airsoft, comme toute passion, pousse à la dépense, elle peut pousser aussi à l'investissement. Jacques Maraval a décidé de concevoir et d'éditer le premier magazine français d'airsoft, s'inspirant des revues publiées à l'étranger, en Angleterre et au Japon. Nous, en France, on est vraiment, j'allais dire, en retard. On est au début de l'airsoft presque, même si ça existe pour certains joueurs jouent depuis 10 ans. Alors la Bible est japonaise, mais le problème c'est qu'elle n'est pas traduite. Pourquoi la référence est-elle japonaise? Tout simplement parce que l'airsoft est né dans le Japon d'après-guerre, alors qu'une loi interdit au peuple japonais la possession d'armes à feu. C'est pour satisfaire les collectionneurs que des fabricants de jouets vont sortir des maquettes d'armes à l'échelle 1, des répliques. Au début, ces répliques sont inertes. Mais par la suite, les constructeurs vont les doter d'un mécanisme leur permettant de tirer en rafale ou au coup par coup de petites billes en plastique totalement inoffensives, pour le joueur comme pour la nature car biodégradables.
Ils ont joué à la guerre pendant 3 jours dans les friches industrielles à Amnéville. 400 attaquants et défenseurs étaient engagés dans un rassemblement d'airsoft, un jeu proche du paintball. Regardez de quoi il s'agit. Grégory Boileau, Guillaume Robin. C'est l'heure du briefing. Quasiment au garde à vous, chacun écoute religieusement les consignes et l'explication de la mission du jour. Armes sur le dos, protection sur le visage, tenue de combat et tout le tralala. On appelle ça le repos du guerrier avant la grande explication. On devient vieux aussi, on peut plus faire du sport extrême comme on veut, tandis qu'ici, bon ben, on se casse beaucoup moins la gueule, quoi. Et l'adrénaline, c'est la même, donc voilà, c'est pour ça. Très rapidement, les paroles laissent place à l'action. Un seul mot d'ordre, à l'abordage. Dans le genre film de guerre, on ne fait pas mieux. 400 figurants qui s'allument à coups de projectiles. On appelle ça de l'airsoft. Ici, pas de peinture, simplement des répliques d'armes envoyant des billes de 6 mm de diamètre. Lorsque l'on est touché, on doit se rendre. C'est la guerre, mon colonel, mais façon bon enfant. On parle pas d'armes, on parle de répliques. C'est super important parce que ça donne vraiment une notion, une mauvaise image de l'airsoft quand on parle d'armes. Donc nous, c'est les répliques. On dit pas qu'on tue les gens, on les met out. Donc c'est vraiment quelques petits termes qui font la différence dans l'airsoft. On veut donner une image positive. On est des grands enfants qui s'amusent ensemble. D'un côté, les défenseurs, de l'autre, les attaquants. Les uns devant récupérer le territoire des autres, façon débarquement. L'airsoft est toujours basé sur un scénario. Un jeu d'infiltration et de stratégie apparu il y a 15 ans aux États-Unis. Le but de l'airsoft, c'est quoi? C'est de rentrer en simulation. C'est-à-dire qu'au lieu d'être devant un jeu vidéo, on va se mettre en véritable situation et puis au lieu de tirer comme ça derrière sa télé, on se fait des petits fights. Voilà. En France, le phénomène se développe depuis 3 ans. À Amnéville, ce week-end, il s'agissait tout simplement du plus grand rassemblement jamais organisé. 400 petits soldats qui, demain, repartiront tranquillement au boulot, sans camouflage. Jouer aux jeux vidéo, en vrai, c'est le concept de l'airsoft, un loisir qui vient du Japon et que quelques associations pratiquent déjà dans la région. Le concept, il s'agit pour 2 équipes de se livrer bataille sur le terrain. Alors Sandra Julien et Maxime de la Houplière se sont pour nous prêter au jeu à Tours-sur-Marne, dans la Marne. Silence total, les gars! Ce camp américain est sur le point d'être attaqué. L'opération va durer quelques heures. Une guerre en pleine nature orchestrée par des chefs d'entreprise, des étudiants, des bûcherons, des techniciens en treillis. Ceux-là ont trouvé beaucoup mieux que des jeux vidéo. Au lieu de rester chez soi renfermé avec une lumière et puis son écran d'ordinateur et puis rester chez soi à rien faire à part taper sur sa souris et son clavier, et ben je propose à tout le monde de venir jouer, s'éclater en pleine nature et puis rencontrer du monde. Dans l'airsoft, tout est faux, à commencer par ses armes, des répliques, leurs munitions, des billes de maïs. On ne tire jamais à moins de 7 mètres et puis ici, on ne tue pas, on met out. Il n'y a que le scénario qui est vrai, le scénario et la stratégie. Si on doit attaquer un camp de face, on va mettre quelques personnes de face, mais notre stratégie, c'est pas attaquer que de face. C'est également faire des versants par la droite, par la gauche. Si on doit ramper à droite, on doit ramper en gauche, on doit mettre des personnes en haut, en bas. Notre but, c'est vraiment la stratégie. Ça va être en fonction du terrain, ça va être en fonction du nombre de personnes opposantes en face, ça va être en fonction de l'objectif. Donc des fois, ça va être en groupe, ça va être séparé, ça va être... mais il n'y a pas de règles. Un jeu qui pourtant n'est pas au goût de tout le monde. Ces adeptes de l'airsoft souffrent de cette étiquette de paramilitaire qui leur colle à la peau. À tort. Paramilitaire, bon, c'est vrai que c'est ordre, commandant, capitaine, général, tout ça, donc ils vont se donner des ordres. Nous on n'est pas là pour se dire tiens toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, garde à vous. Non, attention, Attention! On s'est même pris au jeu, preuve qu'il n'y a aucun danger à s'amuser ainsi.